Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est en ces termes que la voix du Père retentit de la nuée lumineuse lors de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'entendrons ou le lirons dans l'évangile de ce deuxième dimanche de Carême. Écoutez-le, dit le Père. Aujourd'hui, nous sommes invités à écouter le Fils et envoyé du Père éternel. Si le dimanche passé, je me suis arrêté sur le jeûne ou la pénitence, qui est un élément important du carême pour le chrétien, aujourd'hui j'aimerais m'arrêter sur la prière, qui, avec la pénitence ou le jeûne, et le partage ou l'aumône, constituent les trois piliers du carême pour un chrétien. Écoutez-le, dit le Père. La prière est justement le lieu et le moment idéal pour être à l'écoute du Seigneur. Puisque nous disons que la prière est dialogue, dialogos, donc échange de paroles entre deux personnes, Dieu et moi-même. Je comprends donc l'importance de l'écoute dans mes temps de prière. Je suis peut-être habitué à plus parler qu'à écouter le Seigneur pendant mes prières, à davantage chanter ou peut-être crier à tue-tête, à rabâcher, plus qu'à écouter ce que me dit le Seigneur. Imaginez-vous être dans un dialogue avec quelqu'un qui ne vous laisse jamais placer un mot. Il monopolise la parole et ne veut même pas vous écouter ni vous laisser placer un petit mot. En fait, si le Seigneur me demande de prier, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de ma prière. Dieu n'a pas besoin de ma prière, ni de ma louange, ni de mon adoration. Mes chants, mes louanges et mes prières n'ajoutent rien à ce qu'il est, mais ils me rapprochent plutôt de lui. C'est moi qui ai besoin de prier, de lui parler, surtout de l'écouter pour me rapprocher de lui. Une sagesse africaine dit que ce n'est pas pour rien que Dieu m'a créé en me donnant deux oreilles et une seule bouche. C'est pour que j'apprenne à beaucoup plus écouter qu'à parler. Or, dans ma relation avec Dieu, je me plains souvent de ne pas l'entendre. Je n'arrive pas à reconnaître ou discerner sa voix quand il me parle. Et pourquoi cela ? D'abord, pour écouter Dieu, il faut connaître sa parole, la lire ou l'entendre le plus souvent. Et quand je sais reconnaître sa voix, je suis difficilement trompé par les charlatans ou les menteurs. Pour écouter Dieu, je dois faire un effort pour me libérer de mes péchés, comme le suggère le prophète Isaïe, et changer de mentalité en apprenant à discerner sa volonté, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. D'où l'importance de m'écrier souvent le temps pour être seul avec Dieu, comme Jésus faisait sur la montagne. Et si je le peux, me faire accompagner spirituellement par un prêtre ou un pasteur pour mieux discerner la voix de Dieu, comme il a voulu lui-même pour son peuple, comme nous le rapporte le prophète Jérémie. Mais la façon la plus méritoire d'écouter le Seigneur, c'est de faire sa volonté, comme nous le dit Saint Jacques. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Prie donc avec moi et demandons au Seigneur la grâce de savoir l'écouter. Seigneur, apprends-moi à t'écouter dans ma prière. Apprends-moi à discerner ta voix dans les événements de ma vie de chaque jour pour pouvoir te connaître davantage, t'aimer plus ardemment et te servir avec beaucoup plus de zèle. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un fructueux carême chez vous.